Marcelon, bonsoir. Alors, 86 n'a pas été une année facile tout de même pour Air France, parce que vous avez annoncé un bilan bénéficiaire, mais le chiffre d'affaires, lui, a plutôt baissé, un petit peu. Le chiffre d'affaires a baissé, c'est d'ailleurs normal, puisque le dollar a baissé, c'est une monnaie qui compte beaucoup dans l'aviation. Et le chiffre d'affaires, effectivement, était de 27,7 milliards contre presque 30 l'année passée. Il a baissé donc d'à peu près 8,5%, dont 5% sont dus au change monétaire. Hausse du yen, baisse de la livre, hausse du mark, etc. Donc ce qu'il faut retenir de ceci, c'est qu'effectivement, le trafic passager a baissé de 3,5, mais le trafic fret a augmenté de plus de 10, de 11%. Ça compense? Nous transportons en kilos plus de fret que de passagers. Alors, dont 70% sur des pays étrangers. Ah oui, d'accord. Alors pour 87, vous achetez 16 nouveaux Boeing 747. Oui. C'est un signe de votre ambition? C'est un signe de notre ambition, mais d'une ambition durable, car nous venons... Les décisions ont été prises pour renouveler notre flotte moyen courrier, disons les 150 places. Ceci, c'est l'achat des Airbus 320 que nous recevons de 88 à 92. Et dès cette vague d'achat terminée, nous renouvelons notre flotte long courrier à partir de 1992, en 5 ans, de 92 à 96, par l'achat de 16 Boeing 747-400. Alors, en 87, est-ce qu'il y aura aussi, parce qu'en 86, vous avez fait des efforts pour présenter de nouvelles opportunités aux passagers, etc. Est-ce qu'en 87, il y aura aussi très concrètement, comme ça, des opérations? Absolument, absolument, car pour l'année 87, d'abord, nous ouvrons 20 nouvelles escales et 20 nouvelles lignes, 13 au départ de Paris, 7 au départ de province. L'essentiel est destiné à mailler l'Europe, de manière à ce que nous soyons bien placés sur le tissu européen lors de la réalisation du marché intérieur unique en 1992. Nous sommes déjà très très bien installés, mais nous le serons encore mieux. Mais il y a aussi des lignes vers Boston, par exemple, qui sera notre 9e escale aux États-Unis, s'ajoutant à toutes celles que nous avons, notamment à Miami et San Francisco que nous avons eu cette année. Et nous aurons aussi de province un New York-Nice direct, ce qui est une nouveauté très appréciée des Niçois. Alors, la concurrence, il faut en parler, parce qu'à partir de 92, il y a une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous allez être en concurrence directe avec toutes les autres compagnies européennes, avec, ce sera la conséquence de l'acte unique européen, c'est-à-dire 92, c'est dans 5 ans. Mais je me permets de dire, et je regrette beaucoup, non pas que les esprits soient fixés en ce sens, Air France a toujours vécu à 80%, non pas en pleine concurrence. Et quelle concurrence? Celle des compagnies américaines, japonaises, etc. Le seul secteur sur lequel nous étions en régime dit de monopole, bien qu'il n'ait jamais été complet, c'était les départements d'outre-mer, les Antilles, la Réunion, et ceci effectivement a disparu depuis le 1er juillet 86, puisque sur ce secteur-là aussi, nous sommes en concurrence. Donc c'est quelque chose à quoi nous sommes très très habitués, puisque nous sommes la première compagnie à Tokyo, c'est quand même pas rien d'être les premiers à Tokyo, tant en fret qu'en passagers d'ailleurs, et cette concurrence européenne, nous l'abordons sans aucun complexe, parce que contrairement à ce qu'on croit, nous estimons en Europe être une compagnie parmi les plus compétitives, sauf peut-être British Airways, mais avoir largement la compétitivité de grandes autres. On dit par exemple que Air France a trop de personnel et qu'un coût de personnel trop important. Oui, seulement on dit cela comme ça, sans aucune base de chic, si j'ose dire. J'aimerais que l'on nous dise pourquoi exactement. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 35 000 agents. Cette année où le trafic est un peu inférieur, bien, nous avons moins de personnel que nous n'avions prévu, à peu près 400 ou 500, 490 exactement, pour le personnel au sol, 140 pour le navigant, mais nous n'estimons pas avoir trop de personnel, comme ça nous aimerions que ceux qui disent ça le justifient. La plupart des gens ignorent totalement qu'Air France est non seulement une compagnie aérienne, ils sont habitués à avoir des gens. Nous avons 7 ou 8 000 ouvriers qui travaillent à l'entretien. Nous sommes l'une des succursales du groupe Atlas, nous faisons le gros entretien des Boeing de dizaines de compagnies dans le monde, et on oublie toujours que derrière la compagnie, il y a, de même que par exemple UTA Industrie, nous avons un Air France Industrie, vous savez, très, très, très puissant. Dernière question, Monsieur Marcelon, est-ce que on voit l'évolution comme ça du trafic aérien des grandes compagnies? Est-ce que Air France ne sera pas obligé un jour de se regrouper avec d'autres compagnies européennes, par exemple pour faire face à la concurrence américaine cette fois?
Écoutez, il ne faut pas forcément extrapoler et appliquer à l'Europe des solutions que nous avons vues se réaliser cette année aux États-Unis. Les États-Unis sont les États-Unis. Nous avons vu dans l'année 86 des bouleversements absolument considérables du transport aérien et à la fin de cette année, nous avons finalement 5 grandes compagnies américaines qui, à force de fusion et d'absorption, font à elles seules 70% du trafic américain, ce qui est extraordinaire. Alors, les États européens ne sont pas les États fédérés américains, ils ont derrière eux une longue histoire, ils ont la géographie aussi, et c'est tout de même pas demain que nous verrons naître une grande compagnie européenne. Ceci dit, il y a des accords de coopération qui sont anciens, qui existent et que nous sommes tout à fait prêts à développer et nous sommes tout à fait prêts à rechercher avec les grandes compagnies européennes avec lesquelles nous travaillons déjà, n'est pas, des raisons supplémentaires, n'est pas, de collaborer, de travailler ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Marcelon. Merci bien. Le sport.